Presque 20 ans qu'il répète quasi quotidiennement ses figures au petit matin sur la plage de la Coubre. Jean-François Desnoë ne surfe pas non. Allongé sur sa planche, le regard au plus proche de la vague, il fait du bodyboard, une passion depuis ses 9 ans pour ses sensations inégalées. On est plus à la surface de l'eau, on est à ras de l'eau. Et ce qu'on cherche comme sensation, c'est à frapper la lèvre. C'est vraiment à s'envoler, à envoyer des gros tricks en l'air. Et ce qui nous crée vraiment cette adrénaline-là. Tahiti 2016, manche de Coupe du Monde. Jean-François Desnoë affronte les plus grandes vagues du globe. Cette saison-là, il se classe finalement 86e sur 350 concurrents, en ne participant pourtant qu'à la moitié des épreuves de l'année. Le Royanais fait alors partie des tout meilleurs bodyboarders tricolores. C'est un événement marquant de ma carrière, ouais, de pouvoir faire Amérique du Sud comme ça. Après Tahiti, où ça a déjà été plus d'un mois et demi à expérimenter ces vagues aussi gigantesques mais aussi dangereuses. Et pourtant, tous ces souvenirs auraient pu ne jamais exister. En 2007, il percute violemment en moto une voiture au retour d'une séance d'entraînement. Résultat, de multiples fractures et plusieurs semaines d'hospitalisation. À la reconquête de son corps, Jean-François Desnoë suit un programme adapté de rééducation pendant un mois. Pour son club de Royan, difficile alors de le croire capable de remonter sur une planche. On ne pensait pas qu'il puisse revenir à ce niveau-là et surtout aussi vite. Il s'est avéré que finalement son côté physique et surtout hyper laxe l'a vachement sauvé, il a pu absorber le choc. Et après, son deuxième facteur très important pour Jean-François, c'est le côté mental qui l'a vachement aidé pour revenir au top niveau assez rapidement. Une force mentale irréprochable, mais aussi de fidèles sponsors pour l'accompagner. Julien Guérin est gérant d'un food truck. Il soutient le bodyboarder depuis maintenant 2 ans. Un appui financier indispensable quand la moindre manche de Coupe du Monde, entre voyage, logement et vie sur place, peut coûter plusieurs milliers d'euros. Il mérite, il nous raconte son histoire, puis on est du coin donc on se connaît déjà depuis des années. Puis raconter son histoire, à faire du vélo, c'est dur tout seul de pas un sponsor, donc autant il vient pour boire manger, et puis de temps en temps des fois un petit billet pour l'aider, quoi. Faire les compétitions, ça a un coût, quoi. À 36 ans, Jean-François Desnoë veut croire que le plus dur est derrière lui, que le meilleur reste encore à venir. Son parcours de vie difficile lui permet aujourd'hui d'afficher une motivation plus forte que jamais. D'où je reviens, ou même ce que j'ai fait en 2016, avec tous les moyens que j'ai mis pour faire au moins ces 4 étapes sur 8, j'ai déjà passé le plus dur. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est des sponsors un peu plus élevés et pour arriver à faire le plus de compétitions possible. La détermination, oui, elle sera là et je pense qu'elle sera toujours là. Parce que c'est une passion et j'arrive pas à en démordre et c'est elle qui m'a rendu aussi fort aujourd'hui. Le Royanais fonde de grands espoirs dans sa participation à la prochaine manche de Coupe du Monde à Lisbonne du 11 au 17 septembre, avant peut-être Nazaré, toujours au Portugal début octobre. Pour rêver, pourquoi pas, de se faire définitivement un nom parmi l'élite du bodyboard planétaire.